Bonjour à vous, le signe du taureau, je vous retrouve avec grand plaisir pour octobre 2024. Je vais vous partager mes intuitions, mes ressentis pour que ça vous aide, pour que ça vous apporte quelque chose sur votre chemin. Donc vous prenez, je vous invite vraiment à prendre ces vidéos si elles résonnent pour vous, hein. Quand un tirage il est fait pour vous, vous le sentez. Vous sentez que c'est comme si je faisais un tirage juste pour vous. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou revenir les mois suivants. Voilà. Alors, le signe du taureau, le tirage que j'ai au niveau général, c'est un tirage qui n'est pas simple, mais pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Alors, la première chose que je ressens, c'est une forme de dualité. La première carte qui vous correspond, vous, c'est ce 8 de bâton. Et comme d'habitude, là, j'ai senti qu'il y avait euh, une carte à prendre en plus sur vous. On a le 4 d'épée. Donc, on a cette dualité entre j'y vais pas. Mais en même temps, on retrouve avec ce 4 d'épée le besoin de d'y aller. En fait, le 8 de bâton, c'est cette carte de voyage, c'est cette carte de changement, c'est cette carte de spontanéité, de dire ok, j'y vais, je fais les choses. Surtout que vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe fixe, donc le changement, ça ne se fait pas comme ça, un claquement de doigts. Ici, il y a malgré tout, avec ce 4 d'épée, de se dire ok, ben, ma décision, elle a été mûrement réfléchie, j'ai pris le temps de me demander comment j'allais faire, mais là maintenant j'ai envie d'agir. Le seul truc, c'est que par rapport à ce changement-là, il y a beaucoup d'anxiété. On a le 9 d'épée avec le 6 de coupe qui symbolise que bah, vous savez ce que vous devez faire, mais prendre cette décision, changer, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce qu'il y a une forme d'inconnu. Et aussi, avec ce 6 de coupe, ça peut symboliser laisser votre passé derrière. Ça peut symboliser aussi faire des choses euh, où les gens vont critiquer, vont dire que vous êtes égoïste. On retrouve d'ailleurs avec ce 6 de coupe qui représente la famille, eh bien la carte de la famille. D'accord. Donc là, pour moi, il y a une forme d'autorisation que vous vous donnez pas ou que vous rechercheriez auprès de votre famille. Et c'est ça qui vous challenge aujourd'hui avec ce 6 de bâton, c'est de prendre des décisions, mais en fait pour vous. Pas des décisions pour eux, pas des décisions pour les autres, des décisions pour vous, des décisions qui sont alignées avec vous. Mais j'ai la sensation que vous n'avez pas totalement confiance en vous par rapport à ça. Pour moi, votre décision, elle est prise. Les choix que vous devez prendre, enfin que vous avez surtout envie de prendre, ils sont clairs pour moi, hein. C'est pas cette question de est-ce que je fais ça ou je fais ça. Je pense que si vous avez des doutes, plutôt je ressens même, c'est par rapport à vos peurs. Parce que dans le fond, vous savez ce qui vous correspond. Mais le seul truc, c'est de se dire, bon, ben peut-être que vous allez déménager avec ce 8 de bâton. On retrouve aussi ce 6 d'épée qui représente peut-être un déménagement. Et ça symbolise laisser des personnes derrière. Ça symbolise peut-être même au niveau du travail de laisser des personnes vous dire mais comment ils vont faire si je m'en vais. Mais le truc, c'est qu'avec ce 6 de coupe, vous partez non pas parce que vous voulez abandonner les gens, vous partez parce que vous sentez que ce que vous avez à apporter aux autres, eh bien ça se trouve plus là où vous êtes tout simplement. Donc il y a une forme de redonner la responsabilité à d'autres personnes, de redonner la responsabilité qui de toute façon n'était pas la vôtre et dire ok, et bien maintenant cette décision, je vais la prendre. Et cette décision, encore une fois, ce qui est compliqué, c'est qu'il y aura pas grand monde en fait qui va valoriser votre décision pendant le mois d'octobre. Il y a personne qui va vous dire ah c'est une super décision. Peut-être vous allez avoir une personne ici et là, mais c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est dur. Parce que vous allez prendre la décision qui est vraiment juste pour vous, mais sur le papier, des points de vue extérieurs aussi, on va vous dire mais tu fais de la merde quoi. Non mais pourquoi tu fais ça, etc., etc. Alors que dans le fond, là où vous êtes, ça vous correspond plus du tout. Et avec le 8 de bâton, vous êtes appelé à aller vers quelque chose de différent. Et d'ailleurs, là, tout ce qu'on voit, et c'est le thème quand même général de votre tirage, le conseil qui est la tour. Alors, pour pas vous faire de dessin, la tour, elle vous dit de détruire ce qui doit être détruit. Tout simplement. La tour, ça symbolise d'accepter cette phase que vous allez vivre, qui va être, je vais pas vous mentir, qui va être compliquée,
parce que vous allez avoir pas mal de choses à gérer. Hein. La tour, quand on est dans la tour, on a mis du temps pour ériger cette tour. Et quand on doit partir, eh bien, il faut changer d'endroit, il faut changer de lieu de vie. Dans cette tour, on était dans une forme de zone de confort. Surtout que vous, le signe du taureau, encore une fois, vous êtes un signe plutôt lent, plutôt stable, constant dans ses efforts. Donc le fait de devoir changer comme ça, c'est vraiment insécurisant. On dit que l'humain a du mal avec le changement, mais le taureau encore plus, très sincèrement. Donc, mais encore une fois, les défauts, il y a les qualités aussi. Donc, c'est juste que là, vous vivez une phase de vie qui est stressante. Voilà. Et là, par rapport aux cartes que je vois, on a l'as d'épée avec la lune qui symbolise de toute façon que vous comprenez des schémas, qu'il y a des choses que vous comprenez par rapport à votre famille, par rapport à vous. Il y a vraiment l'as d'épée qui vient éclairer, qui vient vous aider à prendre conscience. Peut-être prendre conscience de pourquoi vous restez dans certains liens malgré qu'ils soient toxiques ou sans parler de toxicité, des liens dans lesquels vous n'étiez pas du tout épanoui. Peut-être rester dans un travail mais vous ne compreniez pas pourquoi vous n'arrivez pas à partir ou peut-être ce que vous voudriez faire après, ben là, peut-être que vous arrivez mieux à comprendre parce que l'as d'épée vient apporter cette clarté sur des schémas inconscients. Et derrière, avec cette épée, on retrouve la justice qui tient l'épée ici. On retrouve cette figure qui est là pour vous dire, ok, maintenant je coupe, maintenant je tranche. La carte de la justice, ce n'est pas une carte qui tombe régulièrement. Il y a des cartes qui tombent des arcanes majeures que je vois plus. La carte de la justice, elle symbolise un retour à l'équilibre. Elle symbolise le fait de prendre une décision de manière impartiale. Alors, ce n'est pas tant l'impartialité rationnelle qu'on imagine avec la carte de la justice, c'est cette impartialité en prenant en compte tout ce qui s'est passé, en prenant en compte vos pensées, en prenant en compte votre expérience, en prenant en compte vos émotions, en prenant en compte votre intuition. Donc la justice symbolise que la décision que vous allez prendre, elle est bonne pour vous. C'est pour ça qu'elle symbolise aussi le karma, cette carte de la justice. Parce qu'une fois qu'elle arrive, on comprend que chaque situation devait être comme ça. Et qu'aujourd'hui, on coupe parce qu'on se dit, mais ça ne sert à rien de continuer comme ça. Et derrière ces cartes-là, on a la force avec le 8 de coupe, c'est la force de vous en aller, c'est la force de partir, c'est la force de prendre une décision. Parce que le 8 de coupe, c'est aussi tout ce qui avant nous apportait de la joie, toutes ces coupes ici qui étaient pleines, mais aujourd'hui, ça ne vous apporte plus euh, de la satisfaction, ça ne vous apporte plus de joie, ça ne vous apporte plus de paix, plus de sérénité. Et c'est difficile pour vous parce qu'avec ce 6 de coupe, vous confondez le passé avec le présent. Et je pense que pendant ce mois-là, vous allez voir les choses en face en vous disant, je ne peux pas m'accrocher à de la nostalgie, je ne peux pas m'accrocher à des choses que j'aurais voulu qu'ils soient, parce que finalement, c'est une forme d'illusion, comme on voit avec cette carte de la Lune ici. Je vais décider de m'en aller. Je vais décider de mettre un terme à cette situation, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je vais le faire. Et comme vous pouvez voir, on a la carte du vagabond ici qui parle de confrontation à l'inconnu, de mouvement, de voyage aussi, comme on en parle depuis tout à l'heure. Et j'aime bien parce qu'on a quand même les images qui se ressemblent beaucoup. Hein. Vous voyez, alors plutôt comme ça du coup. Ils s'en vont tous les deux. Ils partent dans une nouvelle direction, vous vous dirigez vraiment ailleurs. Et c'est pour ça que ça va être compliqué pour vous. On retrouve le 2 de denier avec le 2 d'épée, qui est que voilà, cette transition, elle se fait, mais elle n'est pas simple du tout. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des choses, vous allez vous dire, vous voudriez être posé, vous voudriez peut-être rentrer chez vous et poser les pieds sur le canapé, sous la table, comme on dit, pardon, euh, et profiter. Mais là, vous n'allez pas forcément pouvoir. Vous n'allez pas forcément pouvoir, tout simplement parce que cette transition, elle est là. Et avec le 2 d'épée, il y a peut-être des choses, vous n'avez pas de réponse pour l'instant, il y a des choses, vous allez vous dire, ok, là, oui, j'ai changé, mais peut-être que c'est une réponse pour un appartement, une réponse pour un boulot, peut-être quelque chose que vous voulez savoir et vous n'arrivez pas à avoir cette réponse-là, vous n'allez pas avoir de suite la réponse. Mais au bout du compte, ce que vous avez, c'est quand même le 5 de denier, le 10 d'épée avec le diable. Donc, quoi qu'il en soit, ce que vous décidez de laisser derrière vous, c'est quelque chose dans lequel vous étiez vraiment plus bien du tout, quoi. Le 10 d'épée avec le diable, c'est la fin de quelque chose de toxique. C'est la fin de quelque chose de traumatisant, quelque chose dans lequel vous êtes vraiment pas bien, quoi.
Le diable, ça peut symboliser en même temps, vu qu'il y a la lune sur l'as d'épée, ça peut symboliser que vous allez peut-être vous séparer de personnes qui ont des addictions. Par exemple, si vous fumez, ben, vous séparez peut-être par la même occasion de personnes qui fument. Parce que oui, une addiction, c'est une addiction. Je ne suis pas en train de juger et de dire il faut faire ça ou pas ça. Mais une addiction, généralement, ça va montrer qu'il y a des problèmes sous-jacents. Ça va montrer qu'il y a des problèmes qui ne sont pas adressés. Donc, par exemple, quand on décide, et souvent j'ai eu ça, j'ai rencontré des personnes, ça se passe comme ça, c'est que quand elles arrêtent une addiction, les personnes qui ont un peu la même addiction, elles vont chercher en fait à s'éloigner de ces personnes-là. Peut-être pas de manière permanente, mais au moins de manière temporaire pour arriver en fait à se détacher des schémas qui font que on se retrouve dans cette addiction-là. Donc clairement, pour moi, je pense que vous avez une nature douce, une nature gentille, et que là arrive un moment où vous pouvez tout simplement plus continuer comme ça. Donc le choix que vous allez prendre, ben, je suis sûr que si je continue votre tirage, c'est pas le plus pertinent, mais je sais que vous auriez des cartes comme le 10 de coupe, comme le monde, etc. Parce qu'il y a une forme de liberté, de légèreté, de renouvellement. C'est un mois qui va être compliqué pour pas mal d'entre vous, mais franchement, si vous traversez ce mois, bah, tout ce qui vous attend derrière, c'est juste tout bénef, quoi. C'est un peu, il faut souffrir pour arriver à être bien derrière, quoi. Parce que là, peut-être que vous avez essayé d'arranger une situation qui finalement ne pouvait pas être arrangée. Et en plus de ça, on a la carte de la durée. Donc ça veut dire que oui, eh ben, les choses, elles duraient dans le temps, c'était des choses qui duraient depuis trop longtemps et aujourd'hui, vous y mettez un terme. On a la carte du grand pouvoir qui symbolise avec cette carte de la force que c'est vous qui prenez cette décision. C'est pas quelqu'un d'autre qui prend cette décision, c'est pas le monde qui vous dit tu dois faire ça ou ça. Bien au contraire, comme je vous l'ai dit avec le 6 de bâton, c'est l'extérieur qui va vous dire mais pourquoi vous prenez, enfin pourquoi tu prends cette décision-là. Ce n'est pas logique. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je trouve votre tirage, bah, il est inspirant parce que prendre la décision de quitter quelque chose de compliqué, même quand on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie de souffrir, mais le faire malgré tout, c'est ça la véritable force. Et vous pouvez être fier de vous si vous traversez ces choses parce que bah, vous faites ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. La plupart des gens restent dans leur zone de confort. Donc soyez fiers de vous et je vous souhaite vraiment de pouvoir bah, trouver après cette paix, trouver cette sérénité parce que vous le méritez. Et n'oubliez pas que c'est pour ça que vous prenez ces décisions-là. C'est pour ça que vous décidez de souffrir temporairement parce que vous savez que vous méritez mieux que ça. Ok? Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me partager votre histoire, me partager vos ressentis, ces difficultés que vous êtes en train de traverser ou que vous êtes sur le point de traverser. Parfois, on a juste besoin de vider son sac. Ok? Allez, moi je reprends les cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, les taureaux, au niveau de votre tirage sentimental, ce que moi je perçois, c'est plutôt pour des personnes célibataires, mais je sens que vous pourriez être aussi dans une situation compliquée au niveau relationnel. Alors, je m'explique. J'ai la sensation qu'il est possible que vous êtes encore en train de divorcer, vous avez encore des problèmes peut-être avec votre ex-partenaire, ou peut-être que c'est compliqué de gérer avec les enfants. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de choses à gérer, vous avez pas mal de choses, ça peut être beaucoup de travail, ça peut être beaucoup de responsabilités, qui font que bah, vous êtes un peu fermé à l'amour. Voilà, je ne vais pas vous mentir, et on va aller regarder ça carte par carte. Alors, pour ça, c'est ce que je vous dis, le 2 de denier. Et ce que vous voulez, c'est le 6 d'épée. Alors, ce que je ressens, encore une fois, pour ajouter à ce que je viens déjà d'établir, c'est ce côté de... Il y a une forme de déception. Il y a une forme de contrôle aussi que vous voulez avoir sur les situations parce que vous avez été déçu. Moi, je ressens par rapport aux personnes avec qui vous avez pu avoir des relations sentimentales, un peu comme si vous êtes une maman ou un papa, en fait, et toujours de manière métaphorique, hein, bien évidemment, ce côté où vous devez vous occuper de l'autre. Et aujourd'hui, vous dites, mais quelque part, pourquoi est-ce que, désolé du terme, pourquoi est-ce que je devrais me faire chier à aller avec quelqu'un si ça m'apporte autant de problèmes? Parce que là, déjà, c'est pour ça que je vous dis peut-être que vous avez des problèmes avec quelqu'un d'autre. Si en plus déjà je galère avec ce que j'ai et je dois rencontrer quelqu'un d'autre et que cette personne, c'est compliqué par rapport
émotionnellement, parce que évidemment, ce que vous dites et vous en prenez conscience, c'est que si vous investissez, il y a une forme d'énergie que vous allez devoir donner. Une relation, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et cette énergie-là, vous ne l'avez pas pour d'autres choses. Donc tout ça, cette attitude pragmatique qui est associée à votre signe de terre, je trouve qu'elle est très positive. Mais ce qu'on essaye de vous dire aujourd'hui, c'est peut-être que vous grossissez le problème, vous grossissez les choses, et peut-être que vous voyez ça d'une manière un peu trop négative. Vous voyez les relations sous un angle négatif ou plus négatif que ce qu'il est réellement, mais que ce qu'elles sont réellement, ces relations-là, par rapport à vos déceptions. On retrouve au niveau de votre challenge le 3 de coupe avec le 4 de denier. Donc il se peut que vous travaillez énormément ou que vous dites voilà, ben, j'ai pas le temps de venir, j'ai pas le temps. Par exemple, vos amis vous invitent, ben, peut-être que vous dites j'ai pas le temps, j'ai du travail à faire, ou vous dites oh non, j'ai pas envie de sortir, de parler, etc., etc. Et avec ce 4 de denier, il y a une forme de protection. Il y a une forme de protection qui fait que ben, vous avez peur d'être en relation avec les gens. Vous avez la carte de la loutre qui vous dit que vous n'êtes jamais seul. Mais paradoxalement, avec ce 4 de denier, ben vous, comment vous pourriez l'entendre? Parce que ce 4 de denier, et ce que je ressens dans votre tirage, c'est que même quand vous étiez en couple avec quelqu'un, vous aviez eu la sensation d'être seul. La solitude et le fait d'être seul sont deux choses différentes. La solitude, c'est on peut être entouré, mais on se sent seul, on se sent isolé. D'accord? Alors que être seul, bah, il faut juste être seul. Donc là, ce que moi je vois par rapport à votre vie sentimentale, c'est que ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y a pas le 7 de bâton dans votre tirage, mais on voit qu'il y a toujours cette situation problématique qui est en train de partir petit à petit. D'accord? Il y a une forme de lenteur, mais on sent qu'il y a une forme de colère, une forme de frustration qui n'est pas encore totalement partie. Et là, ce qu'on vous dit, alors, c'est pas tellement que au niveau sentimental, mais on voit ce côté où il y a des personnes qui vont vous tendre la main, des personnes qui vont être là pour vous, des personnes qui vont, comme on le voit avec le 3 de coupe, peut-être des personnes qui vont dire allez viens t'amuser ou viens faire ça ou ça. Et vous, on sent une énergie très sérieuse, quoi. Donc, on sent qu'il y a une forme de blessure par rapport à votre vie sentimentale qui font que ben, vous voyez les relations plutôt comme du travail. Hein. On a le 5 de denier avec le 3 de denier et la carte de la mort. Et surtout, un schéma que vous avez eu tendance à attirer, c'est des schémas où vous aviez eu la sensation que vous deviez corriger l'autre. C'est-à-dire que c'est un schéma assez pervers, c'est-à-dire que souvent, ce schéma, il arrive parce que vous ne vous sentez pas assez à la hauteur, vous ne vous sentez pas assez bien tel que vous êtes, vous, comme la plupart d'entre nous, hein, souvent comme on a été éduqué, donc vous pensez que c'est en faisant certaines choses que vous allez être aimé. Donc, vous attirez des personnes que vous allez pouvoir aider, ou entre guillemets, sauver. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Euh, et le fait de vous dire, je peux apporter quelque chose à cette personne, je peux l'aider, ben ça vous a donné un sentiment d'amour, un sentiment de mériter les choses. Sauf que ce que vous avez vécu, c'est des relations où finalement, ben vous donniez tellement que vous n'étiez pas bien. Et là, le piège du schéma se referme sur vous et vous dites, ben maintenant, je ne vais plus faire ces choses pour les gens, je veux quelqu'un qui soit indépendant de tout ça, mais en même temps, si vous allez vers ces relations-là, de votre côté, ben vous n'allez pas vous sentir légitime parce que vous n'allez pas pouvoir faire toutes ces choses pour ces personnes. Et votre ego vous dire, mais en fait, si je n'ai pas d'utilité, si je ne peux pas faire ces choses-là, ben qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Et je ne suis pas digne d'être aimé finalement. Et ça va créer aussi un sentiment de solitude parce que vous allez vous dire, ben, quelque part, si je ne fais pas certaines choses, je ne suis pas digne d'être aimé. Sauf que là, avec le 3 de coupe, il y a des gens avec ce valet de coupe qui aimeraient juste passer du temps avec vous. Des personnes qui auraient juste envie d'être avec vous. Et je pense que vous voyez les relations comme du travail. N'oubliez pas qu'une relation, oui, c'est un certain investissement, surtout que vous êtes un signe de terre, mais c'est aussi, ça doit être de la joie, ça doit être du partage, ça doit être de la légèreté, ça doit être de la fluidité. Bien évidemment, il y a des hauts et des bas dans chaque relation, mais c'est de comprendre que ce n'est pas un travail, ce n'est pas votre job de porter toute la relation sur vos épaules. Et là, par rapport à ce que je vois, il se peut, avec ce valet de coupe et cette carte d'as de bâton, que vous ayez des rencontres possibles, que vous ayez des gens qui viennent vous voir et qui vous proposent quelque chose, des gens qui ont envie de créer quelque chose avec vous.
Justement, le conseil par rapport à votre vie sentimentale, on a l'as de denier avec le 7 de denier. On a aussi cette carte du corbeau qui vous dit de co-créer avec l'esprit. On vous dit de voir les relations comme quelque chose qui peut se créer de manière harmonieuse petit à petit. L'as de denier, comme on le voit, c'est la nouvelle opportunité. La main qui vient qui vous dit et si on faisait ça. On vous dit de ne pas euh, juste avoir toujours peur ou toujours essayer de tout prendre en main. En fait, je pense que là, il y a un problème avec le contrôle. C'est que si vous démarrez la relation, il faut que ça aille dans votre sens. Il faut que vous soyez capable de contrôler. Mais pourquoi? Parce que si vous ne contrôlez pas, ça veut dire que potentiellement, vous allez revivre des situations que vous avez vécues par le passé. Mais en faisant ça, ben, vous n'allez pas être bien parce que vous allez être constamment sous tension. Ici, l'as de denier, on vous dit, mais si vous ressentez que vous pouvez créer quelque chose avec quelqu'un, ça doit être fluide, ça doit bien se passer, vous devez avoir envie de vous voir dans le futur avec la personne. Regardez authentiquement qu'est-ce que vous pouvez faire. Et cet as de denier avec ce 7 de denier, il vous parle aussi de tous vos projets à côté. On vous dit qu'une relation, ça doit fleurir, ça doit vous faire grandir, ça doit pas vous positionner dans le 4 de denier. Si ça vous met dans une énergie de 4 de denier, c'est que la relation n'est pas bonne pour vous. Soit qu'il n'y a pas assez de sentiments, soit que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. D'accord? Donc là, je sens que je vais être honnête avec vous, détendez-vous quoi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout que moi, je suis quelqu'un de très sérieux aussi, donc je comprends tout à fait. Mais là, on vous dit détendez-vous, faites des choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à aller dans les soirées avec des amis. Et là, on a la carte de l'éléphant qui vous dit d'apprendre de votre passé. Parce que là, vous apprenez pas vraiment de votre passé en faisant tout ça. Tout ce que vous faites, c'est revivre le passé. Et tout particulièrement, si vous avez un schéma qui perdure avec un ex-mari, une ex-femme, etc., ben, c'est justement parce que vous restez dans le même schéma. Aujourd'hui, on vous dit de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. On a la carte des amoureux avec l'as d'épée qui symbolise le fait de prendre conscience de vos schémas relationnels, de prendre conscience de comment vous vous comportez dans vos relations-là et de prendre des décisions qui sont alignées avec vos envies. La carte des amoureux, on est dans la carte des amoureux parce que on a envie d'être avec l'autre personne. Ça symbolise le choix et on voit que vous avez des difficultés pour vous engager. Encore une fois, vous êtes un signe de terre fixe qui dit ça, ben ça dit un engagement sur le long terme. Donc, je vais prendre quelques cartes. Ben voilà, on a le monde avec l'ermite et le 8 de bâton. Donc, vous allez voir ce que vous ferez. Mais moi, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience sur vos relations. On a aussi la carte du hibou qui vous dit que vous voyez clairement maintenant, qui symbolise cet as d'épée que je vous ai montré. Pour moi, l'ermite, ce n'est pas forcément le fait que vous allez rester seul. Ça peut symboliser aussi le fait de sortir de votre grotte avec le 8 de bâton et le 2 de bâton. Vous dire, ben, peut-être que je m'isole moi-même en fait. Hein. Pour beaucoup, si vous sentez que le célibat est dur, c'est parce qu'à un certain niveau, le célibat vous protège. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un besoin d'avoir énormément d'amour vis-à-vis de soi-même, parce que si on n'a pas ce qu'on veut, la plupart du temps, c'est parce que notre inconscient va nous protéger. Vu que nos pensées, nos émotions ont tendance à se manifester dans notre réalité consciente, eh bien, juste de vous dire, ok, ben, en fait, j'ai souffert, j'ai eu du mal, je me suis senti très très mal dans ces relations-là, ça a été très dur pour moi, donc je me suis protégé parce qu'au moins je n'allais pas avoir mal. Mais aujourd'hui, de vous dire que vous méritez mieux que ça, vous méritez avec ce 8 de bâton et ce 2 de bâton, de pouvoir créer quelque chose avec quelqu'un, de pouvoir vous visualiser avec quelqu'un, de laisser ce côté sérieux, de laisser ces relations pourries derrière vous et de vous donner, de s'accorder une nouvelle chance. Vous voyez? Voilà. Franchement, c'est un super tirage. Je ne sais pas ce que vous allez faire la carte du monde avec l'ermite. Ce qui est sûr, c'est que cette relation que vous avez vécue ou que vous vivez encore, qui peut être un peu drainante aujourd'hui, c'est quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous et ça va vous apporter énormément de sagesse. Je sens que cette relation-là vous aide aussi dans votre travail. Peut-être que suite à cette relation, vous allez vous lancer dans votre propre entreprise où vous allez pouvoir guider des gens aussi avec ces informations-là. C'est pour ça que je vois cet as de denier et ce 7 de denier comme, oui, la relation, on parle d'un tirage sentimental, mais il y a aussi d'autres projets à côté. Il y a peut-être le fait de vivre ces relations-là, ça va vous aider à créer quelque chose de plus grand, quelque chose
de vous retrouver au niveau professionnel aussi. C'est ce que je ressens. Voilà. Ben écoutez, moi j'ai terminé pour vous le signe des taureaux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager, nous partager même votre histoire dans les commentaires, ce que vous avez vécu, les douleurs que vous avez traversées et puis ce que vous n'arrivez pas encore à dépasser, mais que vous êtes bien évidemment en train de dépasser petit à petit. Et puis si cette vidéo vous a parlé et que vous voulez soutenir ma chaîne, merci de bien vouloir me laisser un pouce et de vous abonner. Voilà, ça mange pas de pain et moi ça m'aide, donc merci infiniment. Je vous laisse là, je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. Je vous souhaite vraiment de pouvoir être bien dans votre peau, de pouvoir bien dormir, de pouvoir trouver quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien au quotidien. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, à la prochaine.